Le président Alassane Ouattara, de retour hier de Corée et du Maroc, le chef de l'État se dit satisfait de ces missions qui renforceront davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays émergents. Sa déclaration dans quelques instants. Immigration clandestine, un phénomène qui prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. 72 filles sont victimes de cette pratique illégale, une situation qui interpelle le gouvernement. Bienvenue à tous. Commençons déjà par ces images du Conseil des ministres qui a eu lieu ce matin. La réunion a été présidée par le chef de l'État. Le président a pris un décret en vue de la réorganisation de la Chambre de commerce et d'industrie. Le Conseil a pris une mesure portant interdiction de la commercialisation des postes téléviseurs analogiques en prévision du passage au numérique. Au cours de cette réunion, le gouvernement s'est aussi réjoui de la déclaration du président du FPI, Afin Guessan, annonçant le retour de son parti à la commission électorale indépendante. Nous reviendrons largement sur ce Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, dans notre édition de 20h. Le président qui a regagné Abidjan hier en fin d'après-midi après 2 visites officielles respectivement en Corée et au Maroc. Dans la déclaration faite au pavillon présidentiel, le chef de l'État a réaffirmé toute l'importance de ces missions qui renforceront davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays émergents. Nous vous proposons la déclaration du président Alassane Ouattara à son arrivée hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Je rentre du Royaume du Maroc, où j'ai pris part à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI à la 9e édition du Forum pour le développement en Afrique, organisé par la Commission économique pour l'Afrique et le gouvernement marocain. Au cours de mon séjour, j'ai eu l'honneur d'être reçu au Palais royal de Rabat par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette rencontre témoigne à nouveau de la qualité des liens historiques, d'amitié et de fraternité qui unissent la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Elle traduit également la vitalité des relations de coopération entre nos deux pays. Comme vous le savez, de nombreuses entreprises marocaines travaillent avec notre pays dans les secteurs de la finance, de l'immobilier ou encore de l'industrie. Notre ambition est donc de renforcer davantage cette coopération sud-sud. Je voudrais une fois de plus exprimer toute ma gratitude à Sa Majesté et à la princesse Lala Salma pour leur hospitalité ainsi que pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à Madame la Première Dame, mon épouse, à ma délégation et à moi-même. S'agissant du Forum pour le développement de l'Afrique, j'ai eu l'occasion, au cours de la cérémonie d'ouverture, d'évoquer les points qui m'apparaissent essentiels comme source de financement innovant pour la transformation de l'Afrique. Pour cela, nous devons créer des produits financiers innovants et doter nos pays d'institutions et d'infrastructures financières efficaces. Je suis convaincu que les importantes contributions que nous avons eues au cours de ce forum permettront à nos pays de mieux s'intégrer à l'économie mondiale et de faire face aux défis de l'émergence. Avant de me rendre au Maroc, j'ai effectué une visite officielle en Corée, à Séoul, du 6 au 9 octobre, à l'invitation de son Excellence Madame Park, président de la République de Corée. Cette visite avait une signification particulière, car elle est la première d'un chef d'État ivoirien depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays en 1961. Au cours de mon séjour, j'ai eu des entretiens fructueux avec la présidente Park, à qui je voudrais renouveler mes vifs remerciements pour l'accueil chaleureux et amical qui m'a été réservé. Pour reprendre les termes de Madame la Présidente, je peux dire que la Côte d'Ivoire et la Corée, comme elle l'a dit, c'est désormais ton pied, mon pied.
je lui ai exprimé toute mon admiration pour les progrès immenses accomplis qui ont permis un développement extraordinaire de la Corée. Au plan bilatéral, nous avons convenu de renforcer la coopération entre nos deux pays, notamment dans le domaine de la science, des nouvelles technologies, de l'industrie, du commerce, des transports, de la santé, de l'éducation, et j'en passe. Nous avons d'ailleurs procédé à la signature de plusieurs accords de coopération. Nous avons réaffirmé notre volonté commune d'œuvrer pour le renforcement de la paix et de la sécurité dans la péninsule coréenne. J'ai eu aussi des entretiens avec des grandes entreprises du pays telles que Samsung, Dansung, l'Exim Bank, ainsi que la KOICA, qui est l'agence coréenne de coopération, avec qui nous avons de nombreux projets. Ces projets d'environ 100 millions de dollars, donc 50 milliards de francs CFA, sont dans divers domaines, notamment la santé, avec la mise en place d'un centre de radiothérapie oncologie. Il y a aussi le projet de fistule obstétricale, le projet de train urbain, l'approvisionnement en eau potable, la numérisation de l'administration publique ou encore la construction du centre de taekwondo, ainsi que dans le domaine de la culture et des nouvelles technologies. Quant aux chefs d'entreprise coréennes, je les ai encouragés à venir investir en Côte d'Ivoire au regard de toutes les réformes que nous avons réalisées au cours des 3 dernières années. Nous accueillerons d'ailleurs en début d'année prochaine, en 2015, une forte délégation de chefs d'entreprise coréennes. J'ai aussi été reçu à l'université féminine Sookmyong. Je remercie encore Madame la Présidente et les membres de la Faculté des sciences économiques de cette université pour cette distinction qui est une marque de considération pour notre pays et pour tous nos concitoyens. J'ai aussi eu des entretiens avec l'ancien représentant spécial des Nations Unies en Côte d'Ivoire, M. Yong-Jin Choi, avec le groupe des administrateurs africains et avec la communauté ivoirienne de Séoul, qui compte environ 100 personnes. Enfin, j'ai visité l'usine Samsung et le palais Kung Bok Gung. Comme vous pouvez le constater, nous avons eu un programme particulièrement chargé, que ce soit en Corée comme au Maroc, et nous sommes très satisfaits de ces missions qui renforceront davantage notre coopération avec 2 pays émergents et qui sont des modèles parmi les pays du monde. La Côte d'Ivoire est en pleine croissance. En 3 ans, nous avons fait une croissance de près de 25 à 30%. Donc ceci veut dire que dans les 5 prochaines années, nous serons en mesure de doubler donc le revenu par tête d'habitant de nos concitoyens et amener la Côte d'Ivoire à l'émergence. Et ceci veut dire que la Côte d'Ivoire sera sur le continent africain un pays qui compte davantage. Nous avons également parlé de toutes les réformes qui sont faites, aussi bien dans le domaine économique, social, mais également dans le domaine politique, pour dire que notre expérience de la Corée a été de noter que le consensus a été un élément important de l'extraordinaire développement de la Corée. Donc je profite de cette occasion pour lancer à nouveau un appel à tous nos concitoyens pour que nous soyons rassemblés pour aller de l'avant ensemble. C'était là la déclaration du président Alassane Ouattara à son arrivée hier à Abidjan. La France réaffirme son soutien à la formation en Côte d'Ivoire. Le pays offre plus d'1 milliard de francs CFA de bourse d'études à 40 étudiants ivoiriens qui iront poursuivre leurs études de doctorat en France. Le compte rendu complet de Serge Gongomé dans notre édition de 20h. Les enseignants parlent de leur profession et c'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'enseignement célébrée récemment. On fait le point avec Éric Goré et Serge Kolia. Célébrer le 5 octobre de chaque année, la Journée mondiale des enseignants a pour objectif de sensibiliser le monde entier au respect des enseignants.
À l'occasion de la célébration de la 20e journée, le SILAG, le syndicat libre des enseignants du secondaire général, s'est réuni pour commémorer l'événement, mais aussi pour amener les enseignants à faire preuve de rigueur dans leur travail. L'enseignant est au début de l'avenir d'une nation. Et nous sommes une nation jeune, une nation en construction. D'ailleurs, une nation sujette à beaucoup de crises, tout cela. Donc, il est bon de prendre l'enseignant selon ce qui est recommandé. Transmettre le savoir chaque jour n'est pas une activité de tout repos. Pour ce faire, l'enseignant doit aimer son métier. Le représentant de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique est venu témoigner le soutien de la tutelle aux enseignants. C'est une rencontre d'hommage, de félicitations à un corps de métier que sont les enseignants. Les enseignants dans toute leur entièreté. Le 5 octobre 1966, une convention ratifiée par la Côte d'Ivoire qui valorise les enseignants dans leur cadre de vie de travail, qui valorise les enseignants dans le travail qu'ils font au quotidien. Plus de 100 000 enseignants exercent leur activité en Côte d'Ivoire. Pour les éditions à venir, le SILAG, le syndicat libre des enseignants du secondaire général, entend tous les impliquer. Dans le domaine de l'environnement, un atelier de formation des représentants des ministères techniques, des structures de recherche et de la société civile se tient à Abidjan. L'objectif est de mettre en place une nouvelle stratégie nationale de gestion des ressources naturelles vivantes. Reportage Éric Goré et Serge Collier. Pour faire face à la dégradation de l'environnement, des ressources naturelles et vivantes, le gouvernement ivoirien s'engage à se doter d'un plan stratégique de gestion rationnelle et durable des ressources. Le plan va améliorer le cadre de vie des populations. C'est d'avoir de nouvelles politiques en matière de gestion des ressources naturelles et aussi susciter plus de synergie d'action entre les différentes structures qui gèrent chacun à son niveau un volet de ces ressources naturelles. Cet atelier permettra donc aux acteurs d'adopter une stratégie qui sera soumise au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Selon Kaba Nasséré, représentant à l'Aquadio Rémi, ministre en charge de l'environnement, la protection de l'environnement et des ressources naturelles est une priorité pour la Côte d'Ivoire. Ces programmes constituent des outils de politique pour mener les réflexions et proposer des orientations stratégiques sur les grandes problématiques et les défis environnementaux auxquels notre société est confrontée. Concernant les ressources naturelles vivantes, leur importance n'est plus à démontrer, car elles servent à nous nourrir, à nous vêtir, à nous divertir, à nous soigner et à nous loger. Le réchauffement global de la planète représente une menace grave. Notre pays reconnaît le danger et travaille à y faire face. Cette troisième session ordinaire du programme d'appui à la production agricole et à la commercialisation, avec les partenaires financiers, il a été question du bilan des activités en vue de rendre l'agriculture ivoirienne plus performante. Hassan Kane et Kader Sogodogo. Le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom est un projet cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds international du développement agricole, FIDA. Objectif, l'amélioration du rendement agricole. À Boaké, les parties prenantes et les bénéficiaires du projet Propacom ont tenu la troisième session ordinaire du cadre régional de concertation. Cette rencontre entre les partenaires financiers et les producteurs vise à faire le bilan des activités antérieures du Propacom dans les régions de Béké et du Hambol. Il faut que les producteurs adhèrent à ce cadre de concertation, qu'ils viennent exprimer leurs besoins. Le Propacom, c'est un projet qui agit par rappel à la candidature. C'est-à-dire, c'est quand le bénéficiaire, qui est le producteur, saisit le projet, que son activité ou bien son besoin est adressé. Le matériel que nous avons, c'est très fragile. On cherche du matériel adéquat pour les producteurs et les aménagements parce que les jeunes sont vraiment motivés à faire la riziculture, mais les parcelles ne suffisent pas.
À marge de cette troisième session ordinaire du cadre régional de concertation, l'installation de l'antenne de Boaké et de l'unité de coordination du projet Propacom. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du directeur général de la planification, du contrôle des projets et des statistiques Noun Koulibaly. La mise en place de ces structures du Propacom vise à accorder plus d'autonomie à ces antennes pour une agriculture performante. Aujourd'hui, journée mondiale de l'alimentation. À l'occasion de cette 34e édition, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, prône une agriculture familiale, moderne et structurée. Cette journée célébrée tous les 16 octobre porte cette année sur le thème « Les agriculteurs familiaux, nourrir le monde, préserver la planète ». Des ONG et des entreprises qui se disent spécialisées dans le conseil et l'assistance en migration internationale s'adonnent à des trafics de jeunes filles. Ces entreprises leur proposent du travail à l'extérieur du pays moyennant de l'argent. 72 filles sont victimes de cette pratique illégale. Les ministères en charge de la sécurité sociale, de la défense et des droits de la femme, de la jeune fille et de l'enfant tirent la sonnette d'alarme. Douad Lazer. 2014, année déclarée meurtrière pour les immigrants clandestins africains. Plus d'un ont péri en Méditerranée de janvier à septembre 2014, le double de celui de 2011, estimé à 1500 décès. Estimation faite par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. Ce fléau qui mine toute l'Afrique gagne de plus en plus du terrain en Côte d'Ivoire. Des ONG confessionnelles et des entreprises se faisant passer pour des conseillers en immigration recrutent des jeunes filles leur proposant du travail à l'extérieur. 72 jeunes filles ont été déjà recrutées et risquent d'être les prochaines victimes de cette pratique dangereuse. Cette situation interpelle les institutions de l'État en charge de la sécurité sociale. Un comité interministériel est donc mis en place pour lutter contre ce fléau en Côte d'Ivoire et en temps passé à la répression. Cette pratique révèle une vaste opération de trafic transfrontalier de jeunes filles par des personnes malveillantes et des vendeurs d'illusions, usant de tromperie et abusant de la naïveté des parents. L'État de Côte d'Ivoire, soucieux du respect et de la protection des droits de ses citoyens, met en garde les familles et plus particulièrement les jeunes filles contre toute proposition alléchante, invite les familles à la plus haute vigilance sur les risques que comporte cette aventure aux conséquences inimaginables et incertaines. De 2009 à 2014, plus de 100 jeunes filles ont été interceptées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et mises à la disposition des forces de l'ordre avec leurs passeports et titres de séjour confisqués. Et comment lutter contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO, le trafic de drogue, le blanchiment de capitaux, la cybercriminalité? Les chefs de police de la sous-région réunis en assemblée générale annuelle réfléchissent sur le sujet à Lomé. Abou Sanogo. Face aux enjeux sécuritaires dans l'espace CEDEAO et particulièrement à la criminalité transfrontalière ainsi que le trafic de drogue, les pays de la CEDEAO s'engagent à développer la coopération policière régionale et l'échange d'informations. La 15e Assemblée générale annuelle des chefs de police d'Afrique de l'Ouest est un espace d'échange de haut niveau pour diagnostiquer la situation sécuritaire et définir une stratégie commune de riposte. L'intérêt de cette réunion, c'est de réfléchir sur la coopération policière sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral et d'asseoir une stratégie de lutte commune afin de lutter efficacement contre la criminalité organisée. Le président sortant du comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest, l'Ivoirien Bredoumbia, qui a passé le témoin au Ghanéen Mohamed Hamed Alassane, a dressé le bilan de son mandat et a appelé à la mobilisation de tous contre ces fléaux qui menacent la paix et la stabilité dans l'espace CEDEAO. À la décision d'Accra, il a été dit que même si un pays membre est attaqué par le Boko Haram, c'est considéré que l'ensemble des pays, des 15 pays de la CEDEAO est attaqué. Donc c'est cette solidarité qu'il est question de faire en sorte qu'on puisse mettre en place. Aujourd'hui,
nous parlons tous le même langage. Les formations qu'on donne, c'est pour que l'ensemble des États membres puissent en bénéficier. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo a relevé les efforts déployés par le Togo ces dernières années pour lutter contre la criminalité transnationale, la piraterie maritime et le trafic illicite. La commission de la CEDEAO a réaffirmé sa détermination en faveur de la création d'une région sûre et sécurisée dotée d'une police compétente pour la préservation de la paix et de la sécurité dans l'espace CEDEAO. Le comité de concertation et de suivi des activités d'orpaillage en périphérie du parc national de Taï a entrepris une visite de terrain dans la localité de Soubré. Objectif, aider à la réglementation de cette activité dans la région et mieux informer la population afin d'éviter d'éventuels conflits. Honorine Aingori pour plus de détails. Une campagne de sensibilisation des populations de la sous-préfecture du Pouyo dans le département de Soubré. Il est question pour le comité de concertation et de suivi des activités d'orpaillage du parc national de Taï de prévenir d'éventuels conflits. La première étape de cette campagne, les localités de Diminikro et de Sarakagi. Selon le commandant Brice Neoun, adjoint au directeur du parc national de Taï, sa structure, en initiant un comité de concertation, a pour objectif non seulement de préserver le parc national de Taï de l'orpaillage, mais aussi et surtout d'organiser, de rationaliser et de réglementer cette activité autour du parc. Il s'agit d'éviter que les activités dans la périphérie ne s'étendent au parc. Aussi a-t-il appelé à une synergie d'action de l'ensemble des acteurs, notamment les autorités administratives, l'Office ivoirien des parcs et réserves, la SODEFOR, le ministère des Mines et de l'Industrie et des partenaires. L'orpaillage connaît une nette progression dans la région de la Nawa et les plaintes des populations sont de plus en plus nombreuses. Face à ce fléau qui a détruit leur plantation de cacao, des affrontements entre orpailleurs et population peuvent arriver si rien n'est fait. Comme proposition, le préfet de la région de la Nawa souhaite l'organisation d'un atelier régional qui regroupera l'ensemble des acteurs ayant des intérêts dans la région. L'ONG Servir s'apprête à célébrer la 10e édition de son gala de bienfaisance qui aura lieu le 24 octobre prochain. Information donnée au cours d'une conférence de presse, occasion pour les organisateurs de présenter le bilan des actions et par ailleurs proposer les perspectives pour l'édition qui s'annonce. Sidonie Davila. Et c'est reparti pour la 10e édition du Gala Servir. Les organisateurs se préparent à cette grande rencontre prévue le 24 octobre prochain. L'enjeu, mobiliser des fonds pour la réalisation de grands projets, notamment la construction d'un centre de dialyse et de transplantation rénale. Madame Henriette Konan-Bédié a pu mobiliser les moyens nécessaires pour réaliser la première phase de cet hôpital, à savoir l'unité de laboratoire, l'unité de consultation, l'unité de soins et de dialyse. Ce projet est un défi qui ne peut être possible qu'avec la contribution de tous, a souhaité le président délégué de l'ONG Servir. C'est d'ailleurs près de 800 personnes qui sont attendues à cette 10e édition. Lors du lancement des activités, le président délégué Patrice Amouakon a également passé en revue le bilan. Madame Henriette Konan-Bédié a apporté son appui aux hôpitaux sous forme d'ambulances, d'ouvrages scolaires, universitaires. Elle a fait prendre un texte en 1998 à l'Assemblée nationale pour que les handicapés soient insérés dans la fonction publique. Parmi les sommités annoncées, les coupes présidentielles au Biangema de la Guinée équatoriale et Alassane Ouattara. 18 ans aux côtés des défavorisés et personnes souffrant de handicap moteur ou psychomoteur de la Côte d'Ivoire, la 10e édition du Gala Servir sera aussi l'occasion de souffler et de célébrer les 18 bougies de l'ONG Servir.
Longtemps abandonnées, les routes de la région du Bafing bénéficient depuis quelques mois d'entretien. Le conseil régional met en œuvre son programme de reprofilage des routes et pistes pour faciliter le trafic. Coût de l'opération, 400 millions de francs CFA pour 250 km. Un soutien du président de la République pour le développement de la région du Bafing, nous dit Mamadou Kwasi. L'axe Touba-Waninou, reprofilé totalement. Fini donc le calvaire des populations qui mettaient 4 heures pour parcourir cette distance de 105 km. Ces travaux de reprofilage lourds se poursuivront jusqu'à la frontière de la Guinée en passant par Kona, Saboudougou, des localités du département de Waninou. Une politique du conseil régional pour améliorer les conditions de vie de ses administrés. Au total, ce sont 250 km qui seront pris en compte dans ce projet de reprofilage lourd des routes et pistes de la région du Bafing. La route, c'est notre priorité. Aujourd'hui, les produits de nos parents sont achetés à vil prix. Pour nous, il faut tout faire pour mettre un accent sur la réhabilitation de nos routes, qui est donc infrastructure économique. Pour un montant de 400 millions de francs CFA. À côté des infrastructures routières, le président du conseil régional du Bafing, Lassina Diomandé, met l'accent également sur l'éducation. La preuve, ces bâtiments de l'école primaire de Besseni, abandonnés depuis des décennies, reprennent vie. Ce qui permettra à ces enfants de laisser tomber cette classe de fortune pour des bâtiments modernes et adaptés à l'éducation. Plusieurs autres villages, dont Baraza, bénéficient de réhabilitation d'équipements de leur école et de logements d'enseignants. Pour le président du conseil régional du Bafing, Lassina Diomandé, l'école constitue la base du développement, d'où l'implication de son institution à assurer la scolarisation de tous les enfants. En moins de 24 mois, ce sont une cinquantaine d'écoles primaires et de collèges qui ont été construits ou réhabilités. Au titre de la santé, plusieurs actions ont été menées. La dernière en date, la remise d'une ambulance au comité local de lutte contre la fièvre Ebola de Bouko, localité frontalière de la Guinée. La région du Boukani, située au nord-est de la Côte d'Ivoire, veut rattraper son retard. Plusieurs actions de développement sont initiées alors par le conseil régional en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Mamadou Kwasi, une fois encore sollicité. L'éducation, un axe majeur de la politique de développement du président du conseil régional du Boukani. Pour joindre l'acte à la parole, des dizaines d'écoles primaires ont été construites ou réhabilitées en vue de permettre aux enfants de ne plus parcourir des kilomètres. À cela s'ajoutent des logements d'enseignants. L'objectif à long terme, selon Philippe Hien, c'est de doter tous les villages d'une école primaire et les chefs-lieux de sous-préfecture de collèges. La santé constitue également un pilier important pour Philippe Hien et son équipe. Plusieurs centres de santé sont réhabilités et bénéficient du matériel médical et d'ambulances. Au cours des différentes tournées dans les villages, le président du conseil régional de Boukani et son équipe ont invité la population au travail et à œuvrer pour la cohésion sociale et la paix dans la région. Seule alternative pour le développement du Boukani. Pour exprimer sa volonté de voir sa population faire du vivre ensemble une réalité, le président du conseil régional a remis 10 000 chaises aux chefs des différentes communautés et villages de la région de Boukani. Au cours de la cérémonie de remise des chaises, Philippe Hien a demandé aux populations de prier pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son gouvernement. La fièvre Ebola était au centre des messages. La population a été exhortée au respect des mesures de prévention. Introduction aux repères historico-culturels du peuple Oué, c'est le titre du premier ouvrage relatif aux origines du peuple Oué de l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'auteur, André Déazon, formateur à l'Institut de recherche, d'enseignement et d'expérimentation en pédagogie. Il a présenté l'œuvre au grand public à la Bibliothèque nationale en présence des chefs coutumiers Oué. Abou Sanogo. À partir des données ethno-linguistiques qu'il a pu recueillir, André Déazon a montré que depuis le premier couple humain jusqu'au peuplement de la vallée du Nil, Niglé en Oué, en passant par le grand empire du Mandé originel, tous les repères historico-culturels évoqués dans l'ouvrage prouvent que le peuple Oué est un peuple premier dont les origines se confondent avec celles de l'humanité tout entière. Le peuple Oué est un peuple important parce que son histoire permet de bien comprendre l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas un seul peuple dont l'histoire remonte à 1 milliard d'années. Alors que l'histoire du peuple Oué remonte à l'origine, c'est-à-dire au premier couple humain. Donc, les Oué
doivent être fiers. Il faut être fier d'être Wè. Conduite par Sa Majesté Toubo Tao, chef suprême de Wè, toutes les têtes couronnées présentes ont donc pris la ferme résolution en tant que peuple mère de l'humanité d'œuvrer pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. De leur côté, les nombreux cadres et étudiants qui ont pris part à la cérémonie ont vivement remercié l'auteur pour la qualité de ses travaux de recherche et l'ont encouragé à poursuivre sur sa lancée afin d'apporter un nouvel éclairage aux origines africaines de l'humanité. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Koné. Merci de votre fidélité.